Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui c'est pas du tout un vlog que je vais tourner. J'ai décidé donc de faire une vidéo face caméra, 7 points pour me décrire et pour vous décrire aussi le contexte de cette chaîne YouTube. Comme vous le savez, je m'appelle Megan, je suis de 1993, donc j'ai actuellement 28 ans et je suis française, je viens de la ville de La Rochelle en Charente-Maritime où j'ai vécu presque toute ma vie. Maintenant, j'habite en Corée du Sud et je suis professeure de français et passionnée de musculation, donc je fais des compétitions, etc. Donc voilà, ça c'est ce que vous savez déjà. Maintenant, le fait numéro 1, j'habite en Corée du Sud. Alors, en Corée du Sud, j'habite dans le Jeollabuk-do, donc c'est une région qui est au sud de Séoul et à l'ouest de la Corée. J'habite à Gunsan. Gunsan, c'est une petite ville. Si vous connaissez un peu la géographie de Corée du Sud, j'habite à 45 minutes de Jeonju. Et voilà, moi, c'est une petite ville, c'est un peu la campagne. Et Gunsan, c'est célèbre parce que nous avons la première boulangerie de Corée. Donc tout le monde connaît Gunsan à cause de cette boulangerie en fait qui s'appelle Isangdang. Et j'ai pas encore fait le vlog là-bas, donc peut-être que je pourrais vous y emmener. Ça va faire 6 ans maintenant que j'habite en Corée du Sud. Je parle la langue et j'ai déjà habité dans plusieurs villes. J'ai déjà habité dans le Gangwon-do, dans la ville de Wonju, à Cheongju, où j'étais prof à l'université, c'était un stage voilà, de prof. Et à Incheon où j'ai travaillé à l'Alliance française en tant que professeur de français. Voilà, c'est à peu près tout pour ce premier point. Deuxième point, donc je suis professeur de français. En effet, j'ai fait des études pour devenir professeur de FLE. En fait, j'ai fait mes 3 premières années de licence à l'université de La Rochelle où j'ai fait une LEA anglais-coréen. Parce que j'avais déjà l'idée de partir en Corée depuis le lycée. Je regardais un petit peu de drama, je connaissais le cinéma coréen, j'écoutais un peu de K-pop à l'époque, c'est très vieux, hein, c'est Sonny Yoshide, Shiny, tout ça. Je suis vieille. Et mes 2 années de master en didactique du FLE, donc FLE français langue étrangère, pour enseigner à des personnes qui ne parlent pas français en fait. Donc ici, j'enseigne le français dans un lycée international. Alors en fait, c'est un lycée de langues étrangères, c'est-à-dire que c'est des étudiants qui, en plus de l'anglais qui est la LV1 de tous les étudiants ici, ils vont apprendre une autre langue. Donc par exemple, dans notre école, on a espagnol, allemand, chinois, japonais et français. Et donc voilà, je suis la professeure native de français de mon école et je suis toute seule à parler français. Du coup en général je parle dans la vie de tous les jours en anglais et en coréen et puis pendant les cours comme je n'ai pas le droit d'utiliser le coréen, j'utilise le français avec mes étudiants et avec mes co-teachers aussi puisque je travaille avec 2 professeurs coréens qui parlent très bien français. Troisième point, donc je vis avec un garçon qui s'appelle Song Hyun-ho, que je réfère dans mes vidéos par plein de noms différents, mais Song Song, Hyun-ho, juste Song. Son nom français c'est Jules, voilà, c'est lui qui a choisi. On s'est rencontrés il y a 3 ans à la salle de sport puisqu'il est coach sportif. En fait moi je préparais une compétition et quand j'ai emménagé à Gunsan et que je suis allée à la salle de sport, je suis allée dans la salle de sport où il travaillait. Et du coup on s'est rencontrés et on est vite sortis ensemble en fait. Maintenant ça fait donc 3 ans qu'on habite ensemble. Et si vous avez suivi mes derniers vlogs, vous savez que Song est parti au service militaire. Là quand je filme cette vidéo, on est en février. Et du coup il est parti fin novembre, donc ça fait un moment. Heureusement il a son téléphone, donc on peut se contacter très souvent, donc ça c'est cool. Et puis voilà, je m'entends très bien avec sa famille, il s'entend très bien avec ma famille puisqu'il est venu plusieurs fois en France, une fois avec moi et une fois sans moi, dites-vous. Donc il parle un petit peu français, vous pouvez l'entendre, il dit beaucoup de gros mots d'ailleurs dans mes vidéos et puis il apprend, il fait des efforts, il est mignon. Quatrième point, et je vis pas que avec mon copain, je vis aussi avec mon petit chien que vous avez dû voir à tous les vlogs parce que c'est la plus mignonne de la planète. Donc c'est un caniche et elle s'appelle Kola. Elle a maintenant 11 ans. Kola, elle sort d'où?
Kola, c'est le chien de Hyono et de ses parents en fait. Avant d'être dans la famille de Hyono, elle a été achetée en fait au tout début dans une animalerie quand elle était toute petite. En Corée, il y a beaucoup encore d'animaleries où il y a des chats et des chiens dans les vitrines et puis on peut les acheter, enfin voilà. Et donc un couple a acheté Kola. La femme est tombée enceinte. Et du coup, comme elle était enceinte, elle a demandé à une autre famille de garder Kola temporairement pendant qu'elle était enceinte et pendant que son bébé était tout petit. Et puis elle la reprendrait après quand le bébé serait assez grand pour vivre avec le chien. Sauf qu'au bout d'un moment, la famille d'accueil en fait, qui s'occupait de Kola temporairement, a voulu rendre Kola. Et la dame, qui avait un bébé maintenant, a dit « Bah moi j'en veux plus de ce chien, soit vous le laissez dans la rue, soit vous le gardez, mais moi je le reprends pas. » Et du coup, la famille qui gardait Kola temporairement a décidé de l'amener au refuge en fait. Seulement le fils de cette famille, qui était gardien temporaire, était ami avec Hyono. Et donc Hyono, quand il a entendu ça, il l'a pris et il l'a emmené chez lui. Et du coup, voilà, la famille de Hyono se sont retrouvés avec un chien. Et au final, vous avez vu, Kola, elle est adorable. C'est obligé de tomber amoureux. Du coup, c'est ce qui s'est passé. Les parents de Hyono sont tombés complètement gaga en fait. Donc eux, ils l'ont adopté il y a 4 ans. Et puis quand Hyono et moi on s'est rencontrés, on a très vite vécu ensemble entre guillemets. Donc du coup à chaque fois il emportait Kola et elle a très vite intégré notre petite famille. Donc maintenant même sur les portraits famille on est 3, Hyono, moi, Kola. Kola ne peut pas aboyer. En fait en Corée c'est très courant parce qu'on vit dans des appartements comme moi maintenant. Si un chien aboie, ça gêne tout le monde, les gens du dessus, les gens du dessous, etc. Et du coup, souvent on a 2 choix, soit on se sépare du chien, soit on lui coupe les cordes vocales. Et Kola, c'est ce qui s'est passé du coup. Elle ne peut pas aboyer, donc ça lui fait pas mal, hein, mais elle n'a pas de son qui sort de sa bouche. 5e point, donc 5e point bien sûr, une part importante de ma vie ici, c'est la musculation. Donc je suis passionnée de musculation, ça fait... depuis que je suis arrivée en Corée presque que je fais de la muscu. Au lycée, j'étais la pire de toutes. Je détestais faire du sport et j'étais tout le temps dispensée ou enfin j'essayais d'en faire le moins possible quoi. J'étais toujours la dernière, enfin aucun effort. Il y avait quelques sports que j'aimais bien comme le volleyball, etc. Mais alors par exemple courir, mon dieu quelle horreur. J'ai fait un voyage en Australie et j'ai pris beaucoup de poids et donc j'ai commencé à faire du sport pour maigrir au départ. Puis finalement quand je suis arrivée en Corée, je me suis inscrite dans une salle de sport qui était juste en face de chez moi quand je travaillais et j'habitais à Incheon. La coach et moi, on a très vite accroché et on a commencé à s'entraîner ensemble. Donc c'est elle qui m'a tout appris, Yoonji. Puis avec une autre personne qu'elle coachait, on a fait un groupe de filles. On est devenu la copain team. Voilà, si vous voyez sur mon Instagram et vous savez pas ce que c'est, voilà, c'est ça. Donc c'est ma coach Yoonji et une fille qu'elle coachait qui s'appelle Eunbi qui est maintenant coach. Et moi, du coup, on a décidé de s'entraîner ensemble et de préparer notre première compétition. Donc voilà, c'est comme ça que ça m'est venu. Je savais pas utiliser les machines, je faisais beaucoup de sport à la maison, beaucoup de cardio. Et puis finalement, voilà, elle m'a appris et je suis jamais ressortie de cette addiction à la salle de sport. Et point numéro 6 qui est lié à cette addiction à la salle de sport. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait, et je fais toujours d'ailleurs, des compétitions de bodybuilding. Moi je suis en catégorie bikini. J'ai fait ma première compétition avec mes 2 amies, donc Yoonji et Eunbi. On était toutes les 3 sur scène à Jeju. J'ai fini 2e à cette compétition. Ma première compétition, j'ai fait une médaille d'argent et j'en voulais plus. Je me suis dit c'est trop dommage, je suis sûre que je peux faire mieux. Et du coup, je me suis préparée pour une autre compétition cette année-là, en septembre. Et là, j'ai obtenu donc la première place. Du coup, j'ai pas arrêté depuis ce moment-là de faire des compétitions, sauf une année où il y a eu le corona.
en 2020. Mais oui, j'ai fait au total 6 compétitions. En général, j'en fais 2 par an, plutôt septembre-octobre par là. Comme ça, donc je me prépare pendant l'été. J'ai fait des très grosses compétitions en 2022 donc, et voilà, je suis très contente. Je sais pas si je vais refaire une compétition cette année parce que j'ai perdu mon coach. Vous savez que Hyono est au service militaire. Et enfin, 7e et dernier point de cette vidéo, j'adore voyager. Malheureusement, ça se voit pas en ce moment dans mes vlogs parce que il y a le corona. Du coup, c'est un peu compliqué pour moi de sortir de Corée. D'ailleurs, j'ai voyagé en France, là, ça a été complètement... C'est toujours, parce que là tout de suite, au moment où je vous parle, je suis encore en quarantaine et je ne sais absolument pas quand est-ce que je vais sortir. Mais pour vous donner une petite idée, donc j'ai déjà été professeure de FLE en Bulgarie pendant 5 mois quand j'étais encore étudiante. J'ai fait une année d'échange à l'université de Sydney en Australie. Je suis restée 1 an en Australie, je voulais pas partir hein, mais la Corée m'attendait donc voilà. Je suis allée à Okinawa et à Tokyo aussi au Japon, juste comme ça pour voyager. Et j'ai encore beaucoup d'endroits que j'aimerais découvrir. Déjà je me rends compte qu'en Europe on a beaucoup de beaux pays et voilà, j'aimerais par exemple aller à Amsterdam. J'aimerais aussi voyager en Asie, par exemple Bali, l'Asie du Sud-Est en fait. Je pense que tout ce qui est Vietnam, etc. j'aimerais vraiment visiter. Ah oui, et je suis allée en Nouvelle-Zélande aussi pendant 2 semaines faire un road trip de la mort avec une copine qui a tourné complètement à la catastrophe. Mais bon, j'en garde un bon souvenir, c'était drôle. J'aimerais voyager plus quand le corona sera enfin de mon côté, qu'il disparaîtra là. En attendant, je profite de la deuxième chose que j'adore faire après voyager, c'est-à-dire manger. Donc vous avez beaucoup de mukbang, il y a très peu de choses que je peux pas manger, à part le poulpe, tout ce qui est poulpe, tentacules, tout ça. J'aime pas la texture. Les pieds de porc, j'aime pas trop, mais en vrai, bon, s'il y en a, je peux en manger. Ah si, j'aime pas les intestins, ça... J'adore les sundae, donc les espèces de boudins, mais juste les intestins, j'aime pas. Bref. Voilà, c'était 7 faits sur moi. J'espère que ça vous aura intéressé. J'ai parlé super vite, donc je suis désolée pour déjà pour moi-même parce que je vais devoir mettre les sous-titres et que je pense que les Coréens, vous allez avoir très mal aux yeux. J'espère sortir très vite de quarantaine, s'il vous plaît. Je vous retrouve dans une autre vidéo pour vous montrer un petit peu comment reprend ma vie, comment je reprends la salle de sport aussi, comment je me remets en forme après ce mois et demi en France qui a été... extrêmement riche en calories. J'espère que vous avez aimé cette vidéo et j'espère vous revoir bientôt dans un autre vlog. À bientôt!